Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la République démocratique du Congo pour découvrir les 10 projets phares du président Félix Tshisekedi en 2025. Réélu en 2023, Tshisekedi poursuit son ambition de transformer la RDC en un pays moderne, prospère et sécurisé. Malgré les défis comme l'insécurité dans l'Est et les crises socio-économiques, son gouvernement mise sur des initiatives audacieuses pour améliorer la vie des Congolais. De l'éducation gratuite à la couverture santé universelle, en passant par des infrastructures ambitieuses et des réformes économiques, ces projets reflètent sa vision pour un Congo uni et développé. Dans cette vidéo, nous vous présentons ces initiatives, du numéro 10 au numéro 1, pour comprendre comment elles façonnent l'avenir du pays. Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec nous pour explorer ces projets qui promettent de changer la donne en RDC. Projet numéro 10. Amélioration du climat des affaires. En 2025, Félix Tshisekedi intensifie ses efforts pour améliorer le climat des affaires en RDC. Lors du Conseil des ministres du 14 mars 2025, il a insisté sur l'optimisation des structures administratives pour attirer les investisseurs. Ce projet vise à exploiter les ressources naturelles et humaines du pays en simplifiant les démarches pour les entrepreneurs. Des guichets uniques numérisés sont en cours de mise en place pour réduire la bureaucratie et accroître la transparence. L'objectif est de rendre le secteur privé plus compétitif, notamment face à la crise dans l'Est. Tshisekedi encourage des réformes audacieuses pour sécuriser les investissements et harmoniser les textes législatifs. Ce projet, bien que prometteur, fait face à des défis comme l'insuffisance des infrastructures de base. En attirant des investisseurs étrangers et en soutenant les entreprises locales, la RDC ambitionne une croissance économique de 6% en 2025, dépassant la moyenne subsaharienne. Ce projet est crucial pour diversifier l'économie congolaise. Projet numéro 9. Développement des infrastructures de transport. Le développement des infrastructures de transport reste une priorité pour Tshisekedi en 2025. Le projet Tshilé-Djélou, lancé sous son premier mandat, se poursuit avec la construction de routes dans des provinces comme le Kasaï et Kinshasa. Le transport ferroviaire entre Lubumbashi, le Kasaï et Ilebo est désormais opérationnel, facilitant la mobilité et le commerce. En 2025, le gouvernement intensifie les efforts pour interconnecter les zones rurales et urbaines, réduisant l'isolement des communautés. Des balises sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Kisangani améliorent la navigation fluviale, essentielle pour le transport de marchandises. Ce projet vise à stimuler l'économie locale et à renforcer l'unité nationale. Cependant, les critiques notent que les progrès sont inégaux, certaines régions restant mal desservies. Avec un budget accru et des partenariats. Projet numéro 8, renforcement de la justice internationale. En 2025, Tshisekedi s'engage à renforcer la justice internationale pour lutter contre l'impunité dans l'est de la RDC. Le 17 octobre 2024, les ministres Mouyaya et Mbemba ont annoncé la réactivation des enquêtes de la Cour pénale internationale, CPI, sur les crimes dans cette région. Ce projet vise à poursuivre les responsables de violations des droits humains, notamment liés au conflit avec le M23. Tshisekedi cherche à promouvoir la paix en s'attaquant aux causes profondes de l'insécurité, comme le soutien présumé du Rwanda aux rebelles. Ce projet renforce la crédibilité de la RDC sur la scène internationale, mais il suscite des tensions diplomatiques, notamment après la rupture des relations avec Kigali en janvier 2025. Les défis incluent la coordination avec les acteurs internationaux et la protection des témoins. Ce projet est essentiel pour restaurer la confiance des populations affectées et stabiliser l'est du pays. Projet numéro 7, soutien à la recherche scientifique et à l'innovation. Tshisekedi met l'accent sur la recherche scientifique et l'innovation technologique en 2025. Lors de la clôture du Forum du génie scientifique congolais en août 2024, il a chargé le ministre de la Recherche scientifique de proposer un texte législatif pour un financement innovant des chercheurs. Ce projet vise à valoriser les talents congolais avec plus de 400 projets d'inventeurs primés en 2024. Le gouvernement prévoit des allocations ambitieuses pour ce secteur, essentiel pour le développement durable. En soutenant l'innovation, Tshisekedi veut diversifier l'économie, réduisant la dépendance aux ressources minières. Cependant, le manque de financement et d'infrastructures limite les progrès. Ce projet pourrait positionner la RDC comme un hub technologique en Afrique, mais il nécessite des partenariats internationaux et une meilleure coordination. En 2025, Tshisekedi mise sur des solutions technologiques pour moderniser des secteurs comme l'agriculture et la santé, renforçant ainsi l'autonomie économique du pays. Projet numéro 6, Programme de développement local des 145 territoires.
Le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, est un pilier de la vision de Tshisekedi pour 2025. Lancé sous son premier mandat, ce projet vise à doter chaque territoire de la RDC d'infrastructures de base, comme des écoles, des centres de santé et des routes. En 2025, Tshisekedi promet une accélération du rythme pour répondre aux besoins des populations rurales. Ce programme a déjà permis la construction de 1230 écoles, soutenant la gratuité de l'enseignement primaire. Cependant, les critiques soulignent des retards dans certaines régions et des problèmes de gestion des fonds. Avec un budget renforcé et un suivi accru, Tshisekedi veut réduire les disparités régionales et stimuler le développement local. Ce projet ambitieux, bien qu'en progrès, fait face à des défis logistiques. Projet numéro 5, couverture santé universelle. La couverture santé universelle est un projet clé de Tshisekedi pour 2025. Initiée sous son premier mandat, cette initiative vise à garantir l'accès aux soins de santé pour tous les Congolais, en particulier les plus vulnérables. En 2025, le gouvernement accélère le déploiement de centres de santé dans les zones rurales et urbaines, soutenus par des partenariats internationaux comme l'accord de 3 milliards de dollars avec le FMI. Ce projet inclut la distribution de kits médicaux comme les 182 kits de surveillance glycémique à Kinshasa en 2024. Cependant, la crise humanitaire dans l'Est, avec des millions de déplacés, complique l'accès aux soins. Les critiques pointent un manque de financement et des infrastructures insuffisantes. Tshisekedi insiste sur la nécessité d'augmenter les fonds pour répondre aux besoins urgents, notamment en matière de santé reproductive. Ce projet, s'il réussit, pourrait transformer la qualité de vie des Congolais, mais exige une coordination renforcée. Projet numéro 4, gratuité de l'enseignement primaire. La gratuité de l'enseignement primaire, lancée en 2019, reste une priorité en 2025. Tshisekedi se félicite d'avoir augmenté l'inscription de plus de 5 millions d'élèves grâce à ce programme. En 2025, le gouvernement continue de construire des écoles, avec 1230 établissements érigés dans le cadre du PDL 145T. Le budget de l'éducation a cru de 23,9% entre 2022 et 2023 et les salaires des enseignants ont doublé. Le programme « Pas une école sans banc » améliore les conditions d'apprentissage. Cependant, les syndicats dénoncent des disparités régionales et des retards dans la mise en œuvre. En 2025, Tshisekedi vise à renforcer la qualité de l'enseignement en formant davantage d'enseignants et en modernisant les infrastructures. Ce projet est crucial pour réduire l'analphabétisme et autonomiser la jeunesse, mais il nécessite des investissements soutenus pour atteindre tout le territoire, surtout dans les zones rurales touchées par l'insécurité. Projet numéro 3. Développement énergétique et accès à l'eau. En 2025, Tshisekedi accélère les projets d'accès à l'énergie et à l'eau potable. La RDC, avec 53% des réserves d'eau d'Afrique, voit moins de 10% de sa population accéder à l'eau potable. Le gouvernement lance une stratégie d'urgence pour augmenter ce taux avec des investissements dans les infrastructures hydrauliques. Sur le plan énergétique, les projets Inga 3 et Grand Inga avancent avec des partenariats transparents pour exploiter le potentiel hydroélectrique du pays. Une nouvelle loi sur l'électricité vise à moderniser le secteur. Ces initiatives ambitionnent de booster l'économie en réduisant le déficit énergétique qui freine la productivité. Cependant, les défis incluent le coût élevé des projets et les tensions géopolitiques. En 2025, Tshisekedi mise sur des énergies renouvelables pour compléter l'hydroélectricité. Ce projet est vital pour améliorer les conditions de vie et soutenir l'industrialisation. Projet numéro 2, stabilisation de l'Est et lutte contre le M23. La stabilisation de l'Est de la RDC face à la résurgence du M23 est une priorité urgente en 2025. Après la prise de Goma par le M23 en 2025, Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse. Le projet inclut le renforcement des FARDC, la coopération avec la SADC et la fin de l'état de siège décrété en 2021. Tshisekedi refuse de dialogue avec les rebelles, les qualifiant de criminels. En février 2025, il écourte un voyage à Munich pour gérer la crise à Bukavu. Ce projet vise à restaurer la sécurité, protéger les civils et réduire les déplacements massifs. Cependant, les critiques comme Amnesty International dénoncent l'impact de l'état de siège sur les droits humains. La rupture diplomatique avec le Rwanda complique la situation.
En 2025, Tshisekedi mise sur un sommet régional pour désamorcer le conflit, mais la paix reste fragile. Projet numéro 1, réforme constitutionnelle. En tête des projets de Tshisekedi pour 2025 figure la controversée réforme constitutionnelle. Annoncée en octobre 2024, elle vise à réviser la Constitution de 2005 pour l'adapter aux réalités actuelles. Tshisekedi propose une commission pour étudier la limitation des mandats présidentiels, suscitant des craintes d'un troisième mandat. Lors d'un discours à Kisangani, il a appelé le peuple à décider, insistant sur l'unité nationale. Ce projet divise, l'opposition y voyant une tentative de prolonger son pouvoir, à l'image d'autres leaders africains. Les critiques soulignent le risque de crise politique dans un pays déjà fragilisé par l'insécurité. Tshisekedi défend cette initiative comme un moyen de renforcer la gouvernance, mais elle reste un pari risqué.